Il est grand temps de parler du père de Deku, et oui, il a bien un père. T'es sûr que j'ai un père? Lors de la Comic Con 2018, Kohei Horikoshi, alors que nous approchons de la fin de son manga, nous dit bien qu'il sera révélé. Révélé, est-ce que ça veut dire que nous connaissons déjà son identité et qu'il va se révéler? Peut-être bien. C'est vrai que c'est assez étrange vu que Deku, en réalité, il pense souvent à sa mère, mais pour son père, c'est un petit peu comme s'il n'avait jamais existé et on est en train de gratter les indices à chaque fois, alors que quasiment il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je vais vous parler de 3 théories sur son père. Les 2 premières, vous les avez déjà sûrement entendues, que ce soit à travers Anime Pro, My Theory Academia ou sa liste, mais je vais donner mon avis. Et surtout, la 3e, je pense que peu de personnes en ont parlé, mais c'est sûrement le truc qui va arriver, enfin d'après moi. Donc c'est parti avec sa réelle identité, puisque si on croit Horikoshi, Kohei Horikoshi, auteur du manga, alors son père serait Hisashi Midoriya. Et Hisashi signifie il y a longtemps, et l'expression Hisashiburi signifie ça fait depuis longtemps qu'on ne s'est pas vu, et donc ça collerait extrêmement bien au personnage. Donc rien qu'avec ça, on pourrait déjà se dire que le père de Deku fait partie de cette légendaire lignée des personnes qui sont parties chercher du lait et qui ne sont jamais revenues. Apparemment, il travaillerait loin et il a un alter qui lui permettrait de cracher du feu. On ne connaît pas l'intensité ou d'autres détails, mais là où plusieurs théories se sont créées autour du personnage, c'est parce que si c'était complètement un random, on aurait pu quand même nous le montrer, un petit peu à la manière du père de Bakugo ou même de sa mère, qui nous sont montrés sans forcément avoir une importance énorme lors de l'histoire. Et en plus, c'est vrai qu'il faut dire que c'est assez étrange que quand même, lorsque son fils a intégré la meilleure école de super-héros et qu'il se retrouve face à d'énormes dangers, tu le vois même pas revenir ou même pas avoir un appel à son fils, alors que quand même il faut calmer le gamin, il arrête pas de se déguiser en lapin, il y a un truc qui cloche avec lui. Mais c'est bien évidemment à cause de ces mystères que la plus grosse théorie sur le père de Deku a émergé. Et la théorie serait que All for One serait le père de Deku. Il aurait donc créé une fausse identité et ça rejoindrait les thèmes d'inspiration de Kohei Horikoshi qui est fan de Star Wars avec un personnage qui ressemble énormément à Yoda, le masque d'All for One qui serait plus qu'une référence, un indice, ce qui amènerait à une probable scène à la Je suis ton père de Star Wars. All Might nous disait bien que le bien pouvait engendrer le mal et le mal pouvait engendrer le bien et donc ce serait tout à fait logique, surtout que Shigaraki ressemble étrangement au premier utilisateur du One for All et Deku justement à All for One, ce qui est assez étrange. On peut rajouter que lors du chapitre 286, quand Gigantomachia va foncer vers Shigaraki, il est avec Deku et il va dire qu'il sent l'odeur du maître. Donc est-ce que c'est l'odeur d'All for One? Je ne sais pas. Je pose ça là, c'est tout. Et c'est vrai que même scientifiquement parlant, ce serait plus logique pour Deku qu'il n'ait pas d'alter s'il était le fils de All for One. Parce que si son père est réellement un random avec un alter de feu et sa mère donc aussi en possession d'un alter, alors c'est vrai que c'est assez étrange que Deku n'a pas d'alter. En fait, ce serait un gène peut-être récessif qui n'aurait pas été transmis, mais c'est beaucoup plus probable justement que ce soit quelqu'un comme All for One, issu sûrement de la première génération, qui n'aurait donc pas eu d'ancêtre avec des alters. Ça donnerait beaucoup moins de chances justement à son fils d'en avoir un. Alors qu'avec 2 parents de la 4e génération, il faudrait que Deku soit extrêmement malchanceux pour que ça arrive. Mais All for One, je vais pas vous mentir, encore une fois, parce que je dis les termes ici. Alors est-ce que vous le voyez vraiment avoir un enfant ? Non, sérieusement, est-ce que lui voudrait avoir un descendant? Il passe son temps à essayer de manipuler Shigaraki, laissant quasiment son esprit en lui, et en plus, en termes de narration, le personnage de All for One, c'est le personnage justement qui prend, et le personnage justement de All Might, ça aura été celui qui a transmis. Et le thème principal de My Hero Academia, c'est cette notion de transmission. My Hero Academia, l'école, c'est ça. Donc voir un All for One qui voudrait avoir un enfant, je trouve ça assez étrange. Je le préfère dans cette position où justement il essaye d'avoir un faux descendant
En plus, certes, on a un parallèle visuel, mais c'était un parallèle qui était appuyé de bien des manières. Même lorsque Bakugo a dit que, justement, le One for All avec de multiples alters maintenant ressemble énormément au All for One. Surtout que la réaction de Deku, ce serait quoi? Vraiment, il en a rien à faire de son père. À quoi ça servirait cette révélation? Je l'imagine tout à fait entendre le truc et faire « Ok, ouais, t'es mon père, ouais, ok. » Et... En plus, ce serait même étrange que All for One n'aurait pas essayé de recruter Deku en voyant qu'il est le One for All. Là, je pense que ce serait la première chose qu'il aurait essayé de faire s'il avait un lien direct avec Deku. Et c'est pour ça qu'on en vient à la troisième, plus ou moins, théorie, parce que vous allez voir, je vais vous escroquer. Vu que son père a un alter de feu, est-ce que Endeavor aurait augmenté son starter pack du pire père de l'année en ayant même trompé sa femme avec la mère de Deku? Non, 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 pas du tout, t'inquiète pas. Non, pour cette théorie, il faut même en revenir au fondement d'une histoire, parce que c'est vrai, dans plusieurs histoires, on a justement cet enfant qui est orphelin, qu'on va justement suivre. Bien sûr, des personnages de manga, mais même d'autres œuvres littéraires. Et bien sûr, il y a plein de raisons à cela, mais une des grosses raisons pour moi, c'est justement les liens qu'il pourra construire par la suite. Si une personne n'a pas de famille, alors justement, les amis qu'ils vont se faire, ces personnes que tu vas rencontrer en même temps que lui, il y sera énormément attaché. Et tu comprendras à quel point, justement, ça pourra le dévaster s'il leur arrive quelque chose. Il pourra trouver, justement, et créer sa propre famille. Et c'est là qu'en fait, tu peux comprendre que le père de Deku, c'est juste All Might, en fait. Ça sert à rien qu'il ait un père. La personne en qui il a une totale confiance et à qui il voudrait ressembler, c'est son père, c'est All Might, c'est tout, depuis le début de la série. C'est pour ça, je pense que Horikoshi n'a pas vraiment besoin de montrer un autre parent à notre très cher Deku. Parce que même, je vais pas te mentir, imagine la série si Deku avait un père, si à chaque fois Deku parlait d'All Might et qu'il y avait son père au fond, comme ça. Ok, il admire ce mec, ok, ouais, c'est bien. Je suis nul. Je pense sincèrement que Horikoshi a déjà assez introduit le combat final entre Deku et Shigaraki pour qu'il n'ait pas besoin de rajouter une intrigue supplémentaire autour du père de Deku. Je pense que c'est vraiment un random qui va arriver à la fin de la série comme une vieille blague, comme un pétard mouillé qui ne nous intéresse pas. Parce qu'en plus, si tu regardes Star Wars, c'est dans l'épisode 5 que Luke apprend ça et c'est dans l'épisode 6 où il va se reconfronter à son père. En fait, t'as même pas le temps, là, dans My Hero Academia, justement, d'avoir une remise en question pour Deku s'il découvre que son père c'est All for One. Pour terminer, c'est pour ça que j'ai un truc à vous dire. Juste imaginez, et donc ce sera peut-être l'ultime théorie de cette vidéo, que Deku, en fait, l'histoire qu'il est en train de nous raconter, puisqu'il en est le narrateur, n'est pas en train de nous raconter cette histoire à nous-mêmes, mais bien à son père qui serait revenu d'un voyage depuis des années, expliquant comment la dernière fois qu'il l'a vu, il n'avait pas d'alter et qu'il est devenu le plus grand héros du Japon. Et ça, je sais pas pour vous, mais je trouve ça super beau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mon but, c'était vraiment de vous apporter ma vision, justement, sur toute cette histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que c'est un petit peu anticlimatique, ce que je vous ai raconté, parce que ça fait rêver les gens, un petit peu, de voir All for One, le père de Deku. Et je sais que même si Horikoshi va vers cette direction, il se rattrape pas, parce qu'il est doué. Mais franchement... ouais, j'aime beaucoup le truc en mode il lui raconte cette histoire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.